Yesu, jina lako 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 Yesu. Gloire au Seigneur pour chacun d'entre nous qui sommes venus dans ce premier culte. Que le Seigneur nous bénisse. Saluez votre voisin, dites-lui bienvenue dans la présence du grand roi. Alléluia. La Bible dit qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Nous sommes dans notre thème que nous avons commencé depuis les dimanches passés. Servir le Seigneur avec ses biens. Et le dimanche passé, nous avons commencé à réfléchir sur ces sous-points intitulés « Sur quelle base la notion des dîmes se repose-t-elle » Sur quelle base? Vous savez, il y a des gens qui pensent que leur bien est à eux. Ils n'ont rien à faire avec l'affaire de dîmes, des offrandes, de servir Dieu avec ce qui se trouve dans leurs mains parce que leurs biens leur appartiennent. Ils n'ont rien à faire avec ça. C'est votre opinion. Chacun est libre de son opinion. Mais au moins, je vous prie de nous écouter avec beaucoup d'attention ce matin. Sur quelle base la notion des dîmes, des offrandes, des dons, ou même de servir Dieu avec ses biens, se repose-t-elle? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce matin, nous voulons nous présenter 3 fondements sur lesquels la notion des dîmes et des offrandes, des dons, ou même de servir Dieu avec nos biens se repose. 3 fondements. Lisez avec moi la parole de Dieu dans les livres d'Exode 19, le verset 5. Et nous lirons également le psaume 24, le verset 1. Exode 19, le verset 5. La Bible dit: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le psaume de David 24, le verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, les mondes et ceux qui l'habitent. La Bible dit que toute la terre est à moi. Et David dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre, le monde, ceux qui l'habitent et tout ce qu'elle renferme. Là, nous voyons la première base ou le premier fondement sur lequel la notion des dîmes, des offrandes, de servir Dieu avec ses biens se repose. La dîme est établie. Les offrandes sont établies sur le premier principe qui n'est tout simplement que
le principe de tout appartient à Dieu. C'est le premier fondement dans lequel se repose la notion des dîmes et les offrandes. Tout appartient à Dieu. L'homme n'est propriétaire de rien. Nous ne sommes propriétaires de rien. Tout appartient à Dieu. Voilà pourquoi, quand Job faisait la déclaration, alors qu'il traversait des moments sombres, il se disait certainement, je suis en train de partir, je vais mourir, je vais rentrer dans les entrailles de la terre. Il fait cette déclaration dans Job 1, 21. Il dit, je suis sorti du sein de ma mère. Nu et nu, je retournerai dans le sein de ma mère. Job décrit là le tas dans lequel l'homme vient sur la terre. Il décrit là la condition dans laquelle nous venons tous sur la terre. Nous venons sans quoi que ce soit. Nous venons sur la terre les mains vides. Personne, que tu sois l'enfant du roi, d'un prince, d'un multimilliardaire, en réalité, lorsque tu es né le main vide. Tu es né sans rien. Et Job ajoute que, puisque je suis né sans rien, c'est aussi sans quoi que ce soit, je retournerai dans les entrailles de la terre. Bien-aimé, il est facile à un homme de se soumettre à certaines lois de sa coutume. Il est facile à un homme de se soumettre à certaines lois de son environnement de foi. Mais il est toujours difficile aux hommes de se soumettre à la loi de Dieu. Et pourtant, c'est cette loi qui est au-dessus de tout, la loi de Dieu. Elle est la loi suprême. Elle est au-dessus de tout. Mais les hommes trouvent la facilité de se soumettre à toutes sortes de lois. Quand vous allez dans nos villages, vous verrez, si vous êtes un étranger, vous ne pouvez pas entrer, travailler la terre dans ce village sans payer les droits coutumiers. Vous ne pouvez pas faire une activité sans payer les droits coutumiers. Pourquoi? Parce que la terre dans laquelle vous voulez accomplir un travail appartient à un groupe de gens. Nous trouvons même dans certaines coutumes où les gens sont obligés à obéir, à se soumettre à certaines lois de la coutume. Quand vous allez dans les grands bandundus, vous allez voir, vous allez être en présence de ce coutume de Kintudi. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous allez voir que les gens tremblent. Ils disent, c'est notre coutume. Je dois payer mon Kintudi. En tout cas, je ne peux pas avancer. Avant que j'entre dans le mariage, je puisse avoir une sœur, je puisse avoir un frère. Le problème de Kintudi doit être réglé. Et les gens ont peur. Et ils doivent nécessairement payer cela. Parce qu'il dit non, c'est la loi de notre coutume. Et je dois l'obéir. Et je dois me soumettre à cela. Sinon les choses n'avanceraient pas. Les choses n'avanceront pas pour moi. Les hommes ont peur. Ils ont peur. Les hommes tremblent. Les hommes se soumettent facilement aux lois des hommes, aux lois de la coutume, peut-être même aux lois des nations, en payant les impôts, parce qu'ils savent que s'ils ne payent pas l'impôt, il sera sanctionné. Mais il y a un Dieu dans le ciel.
Et ce Dieu a dit, tout m'appartient. Voilà, voilà bien aimés, le premier fondement sur lequel se repose cette notion. La dîme, les offrandes, les dons, tout appartient à quelqu'un et tout appartient à Dieu. Le second fondement, la dîme et les offrandes, se reposent sur la base de nul ne vit sans l'intervention de Dieu. Alléluia. Nul ne vit sans l'intervention de Dieu. Mes frères, sachez-le, la force que vous avez eue de vous lever le matin, la force que vous avez eue de travailler tout le long de cette semaine, de projeter des projets, de faire les activités, cette force-là nous vient de quelqu'un. Elle nous vient de Dieu. Elle nous vient de quelqu'un. Et dans Acte 7, Acte 17, 28, la Bible dit, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » La parole de Dieu nous donne 3 affirmations à propos de l'existence. Elle dit, premièrement, c'est en Dieu que nous avons la vie. Toute vie tire son origine en lui. C'est en lui que les cellules de mon corps arrivent à vivre. En lui, nous avons la vie. Secondement, la parole de Dieu dit, en lui, nous avons le mouvement. Il y a des gens qui ont, bien sûr, la vie. Ils y respirent. Ils ont le souffle de vie. Mais quand vous regardez leur corps, ces gens sont devenus prisonniers de leur corps. Parce qu'il y a des membres de leur corps qui ne veulent plus faire un mouvement. La parole dit, c'est en lui que nous avons le mouvement. Et la parole dit en 3e lieu, en lui nous avons l'être. C'est lui qui donne l'essence de la vie. C'est Dieu qui donne l'essence de l'existence. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le mouvement. En lui, nous avons l'être. C'est lui qui nous donne la force de nous lever le matin. C'est lui qui nous donne la force de travailler. C'est Dieu qui nous donne la force de s'occuper de nos enfants, de notre mari, de notre femme. C'est lui. La vie est une grâce, mes frères. Oui, une grâce. C'est un don que nous recevons de Dieu. Et cette grâce, ce don que nous recevons de Dieu, c'est lui qui nous a donné cette vie. Et aussi, c'est ce Dieu qui la maintient. C'est ce Dieu qui maintient cette vie. Alléluia. Jésus a fait une déclaration qui doit interpeller nos cœurs. Jésus, le Fils de Dieu, le Maître du ciel et de la terre, a fait une déclaration qui doit interpeller chacun d'entre nous ce matin. Et cette déclaration se trouve dans le livre de Matthieu 6, 27. Il dit, il pose la question aux disciples. Ah, je crois que c'est la même question qu'il nous pose ce matin. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, a le pouvoir d'ajouter une coudée à la durée de sa vie? Parlons un peu de la coudée. La coudée, c'est une unité de mesure que les Égyptiens utilisaient. La coudée, c'est une unité de mesure aussi qui a été utilisée en Israël.
On dit qu'une coudée mesure à peu près 40 cm ou 50 cm, presque une demi-mètre. Une coudée mesure à peu près 0,5 mètre. Et Jésus dit, qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quelle déclaration! Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire tout simplement, Jésus veut nous dire, peu importe ce que nous pouvons faire, nous sommes incapables d'ajouter ne fût-ce qu'un demi-mètre à la durée de notre vie. Nous sommes incapables de prolonger notre vie de 40 cm. Nous sommes incapables. Oh, donc vous pouvez manger les meilleurs mets de la terre, préparés par les meilleurs maîtres d'hôtel, dans le meilleur hôtel du monde, ayant tous les vitamines qu'il faut, tous les éléments qu'il faut pour vous donner une bonne santé, les éléments de la croissance, les éléments de la protection, les éléments qu'il faut, vous pouvez les manger pendant une année, pendant autant de temps. Jésus dit, peu importe, même si vous êtes capable d'être nourri par le meilleur cuisinier de la terre, en réalité, vous êtes incapable de prolonger votre vie de 40 cm. Pouvez-vous comprendre ça? Jésus voudrait dire, vous pouvez avoir la meilleure sécurité du monde, protégé par des murs en béton. Et au-dessus des murs en béton, il y a des fils barbelés qu'on a mis l'électricité. Et au-dessus des fils barbelés qu'on a mis l'électricité, vous avez des vidéos, vous avez des caméras infrarouges, des détecteurs de mouvement qui doivent donner les signaux s'il y a un intrus. Vous pouvez même être super protégé, plus protégé que Poutine. Mais vous êtes incapable de prolonger votre vie de 40 cm. Incapable de prolonger notre vie de 40 cm. Oh, vous qui dites, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est mon courage qui m'a donné tout ce que je possède. Je n'ai rien à voir avec votre affaire d'église. Et le Seigneur te dit, tu es incapable de prolonger ta vie de 40 cm. Et toi qui te dis toi-même, oh moi, j'ai tout ce qui est le nécessaire pour mon avenir. J'ai déjà très bien préparé tout ce qu'il faut pour mon avenir. Et Jésus te dit, tu es incapable de prolonger ta vie de ne fût-ce que 40 cm. Et toi tu dis, oh non, 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 j'ai des beaux enfants, j'ai un bel homme, j'ai une belle femme, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la renommée. Et Jésus te dit, tu es incapable de prolonger ta vie de 40 cm. Et toi tu te dis, j'ai les meilleurs médecins qui m'entourent. Quand quelque chose arrive, je vais dans les meilleurs hôpitaux du monde. Et Jésus te dit, tu es incapable de prolonger ta vie de 40 cm. Incapable. Oh, j'ai des projets. Le projet d'aller, le projet de bâtir, le projet de faire, le projet. Et Jésus te dit, tu es incapable de prolonger ta vie de 40 cm. Écoutez mes frères, sachez-le comme nous sommes là. Nous avons des veines, nous avons des cellules, nous avons des neurones qui nous permettent de vivre et de réfléchir. Mais il y a quelqu'un qui les commande. Il y a quelqu'un qui les commande. Et la personne qui les commande, c'est Dieu.
Je l'avais dit, peut-être au deuxième culte, la fois passée, ou chez les femmes. Ce témoignage, un jour j'étais ici au bureau, je pense que c'était l'année passée, ou peut-être encore avant. C'était dans la période où les Covid avaient frappé l'humanité et les gens étaient en train de mourir en cascade. J'étais là dans mon bureau, je vois une voiture arriver, une sœur était derrière la voiture, elle était agonisante, elle ne pouvait même pas parler, c'était maman Glodiane. Elle était atteinte par le Covid. Elle était en train de mourir. On l'a amenée là dehors. Elle ne pouvait même pas descendre de la voiture. Nous avons imposé les mains, demandé au Seigneur, fais la grâce, guéris-la. Elle est allée aux cliniques universitaires et elle ne pouvait rien faire. On l'a déposée, jetée à terre comme pratiquement un sac de riz. Cette femme avec beaucoup de masse. Et on l'a placée dans le lieu d'urgence. Elle avait les respirateurs. Elle respirait l'oxygène. Et de l'autre côté, à côté d'elle, il y avait un grand médecin de clinique. Ce médecin était professeur aux cliniques. Et il était entouré par le meilleur médecin du clinique. Parce qu'il était professeur en médecine. Tout le monde était là, le prof, les profs. Et le médecin était entouré par le meilleur clinicien. On prenait soin de lui. Et nous étions en train de prier pour maman Glodiane. Sauve-la, guéris-la, restaure-la. Elle dit, elle voyait qu'elle était en train de traverser une route très sombre. Elle était en train de partir. Et une voix a parlé. Rentre. Rentre d'où tu viens. Rentre d'où tu viens. Et elle s'est réveillée. Lorsqu'elle s'est réveillée, les symptômes qu'elle avait commençaient à disparaître. Ce que je vous dis, c'est le témoignage que le médecin a donné. Le médecin l'a regardé et dit, femme, toi, tu dois être un dessin animé. Yosa dessin animé. Parce que l'état dans lequel tu te trouvais, tu ne pouvais pas t'en sortir. Je ne comprends même pas comment est-ce que tu t'es en sorti. Le professeur qui était entouré par le meilleur médecin est sorti dans un sachet. Tu ne peux pas prolonger ta vie de 40 cm. Tu ne peux pas prolonger ta vie de 40 cm. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. La vie qui te donne la force à travailler. La vie qui te donne la force à faire les affaires. La vie qui te donne la force à bâtir, c'est ce que Dieu veut. Il veut que tu ailles de l'avant. Il veut que tu prospères. Mais Dieu aussi veut que ce qui tombe dans tes mains soit également investi pour le royaume. Soit également investi pour le royaume. Frère, ne sois pas si ingrat. Ne sois pas si méchant. Ne sois pas si égoïste. Ne sois pas si tourné vers toi-même. Car il y a quelqu'un. Alors que je parle, je sens dans mon cœur une sorte de tristesse à cause des attitudes, l'attitude que plusieurs arrivent à manifester lorsque Dieu les bénit. Je sens une tristesse. La manière dont ils se détournent de Dieu. La manière dont ils ne sont plus fidèles à ce Dieu. La manière dont ils deviennent arrogants. La manière dont ils ne pensent plus à Dieu. Je sens une grande tristesse dans mon cœur. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui maintient cette vie.
La dîme, les offrandes se reposent sur une troisième base. Et la troisième base n'est rien d'autre que tout. Nous l'obtenons de Dieu. Tout, nous l'obtenons de Dieu. C'est de Dieu que nous obtenons tout. Il n'y a rien qui vient de nous-mêmes. Même si c'est pas, il semble que par notre force que nous nous sommes levés le matin pour aller travailler. Mais en réalité, la vérité est que tout, nous l'obtenons de Dieu. Jean dit ceci dans Jean 3, 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Les enfants que vous avez, la femme que vous avez, les affaires que vous avez qui marchent, c'est le ciel qui vous l'a donné. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu, il lui donne les moyens de la vie, les moyens de vivre même aux gens qui ne le connaissent pas. Même le plus pire des païens qui ne connaît pas ce Dieu. Il est athée, il ne connaît pas ce Dieu, il rejette ce Dieu. Mais ce Dieu est tellement plein d'amour et de miséricorde. Ce Dieu est tellement plein de bonté et que même le païen qui ne le connaît pas, Dieu arrive quand même à donner, à faire du bien à ce païen. Voilà pourquoi les Écritures disent, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Même les méchants bénéficient de son soleil. Il fait pleuvoir, il donne la pluie pour le bon et pour le méchant. Même le méchant bénéficie de sa pluie parce que Dieu est un Dieu plein d'amour et de bonté. Même les gens qui ne le connaissent pas, même les gens qui le rejettent, même ceux-là qui se détournent de lui, Dieu se soucie quand même à leur donner et à leur faire du bien. Tout nous vient de lui. Est-ce que sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous conscients que tout nous vient de Dieu? Sommes-nous conscients que le travail que nous avons, la richesse que nous avons, le bien que nous avons, tout ce qui fait notre bonheur que nous avons nous vient de lui? Est-ce que sommes-nous conscients de cela? Un puissant roi dans la Bible, rempli de lui-même, plein d'orgueil. C'était un païen. Il ne connaissait pas l'Éternel. Et il avait conquis des royaumes. Il était devenu extrêmement puissant comme une divinité presque. Il avait conquis des rois puissants. Il les avait renversés. Et son empire n'allait que grandissant. Mais il s'est levé un matin pensant que tout venait de lui. Pensant que cette force de conquête, cette expansion de son empire venait de lui. Écoutez ce que ce roi a dit dans Daniel 4, 30 à 32. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. N'est-ce pas ici, Babylone? » C'est ce que nous disons. Quand on regarde un peu le fruit de son travail. Oh, j'ai beaucoup travaillé. Regarde les résultats de mon travail. Regarde les résultats de mes affaires. Je me levais le matin pour rentrer le soir. Et regardez les résultats. Il a regardé la grandeur de son royaume. Il a regardé le pouvoir, la puissance, la richesse de son royaume. Et il était heureux. La Bible dit, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Alléluia. Apprends au roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever les royaumes. 1.
2. On te chassera du milieu des hommes. 3. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. 4. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Cet homme ne savait pas que la grandeur de son royaume, l'expansion de son royaume, la gloire qu'il avait venait de quelqu'un. Mon frère, c'est que tu as là même une aiguille, vient de quelqu'un. C'est quelqu'un qui te l'a donné. Et il a pensé que cela venait de lui-même. Mais la Bible dit, alors qu'il y pensait ainsi, une voix s'est fait entendre du haut des cieux. Je t'en supplie, ne pense pas comme ça. Si tu pensais comme ça, si tu développais cette attitude-là, sachez-le qu'il y a une voix qui parle déjà. Comptez, comptez et pesez. Toi qui es rempli de toi-même, tu dis, qu'est-ce que je dois encore faire avec leur affaire de l'église? Qu'est-ce que je dois encore faire avec l'affaire de servir le Seigneur? Qu'est-ce que je dois encore faire avec l'affaire de marcher dans la crainte de Dieu? J'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai le nécessaire pour aujourd'hui et pour demain. D'ailleurs, mon avenir est déjà assuré. Oh, l'avenir de ma famille, de mon foyer est assuré. Il y a une voix qui te dit du haut du ciel, comptez, pesez et diviser. Cela veut dire, c'est une question de jours, peut-être de mois ou de quelques années. Le grand Nabuchodonosor, la Bible dit pendant qu'il lui parlait, la sentence est tombée du haut des cieux. La parole est sortie. Apprends qu'on va t'enlever le royaume. Mon frère, ma soeur, Dieu ne fera pas sortir ses muscles pour t'ôter tout ce que tu as maintenant là. Il n'a aucun effort à faire. Il a le pouvoir, la capacité, la force de t'enlever tout en un clin d'œil et tu restes le main vide. Il en a le pouvoir parce que tout vient de lui. Il a le pouvoir de nous arracher tout ce que nous possédons. Il a le pouvoir de nous arracher ce qui fait notre honneur, ce qui fait notre fierté, ce qui fait notre grandeur, ce qui fait que les gens nous acclament, ce qui fait que les gens nous considèrent, ce qui même nous pousse à aller en rébellion contre Dieu, à se détourner de lui et à vivre dans le mal. Dieu a le pouvoir de te l'arracher. Peut-être la parole que tu es en train d'entendre, c'est la dernière parole et le dernier avertissement avant que ces choses t'arrivent. Suis-je un prophète? Je ne sais. Mais je suis venu t'avertir. Ce que vous avez, qui fait votre gloire, qui fait votre orgueil, il y a quelqu'un qui vous l'a donné. Revenez au pied de cette personne et servez-le comme David. Regardez David à la fin de ses jours. Il n'avait pas pu construire les temples pour Dieu, mais c'était le désir de son cœur. Mais Dieu lui a dit, ton fils Salomon bâtira ma maison. David a rassemblé tout le peuple pour leur demander de venir offrir à Dieu des biens, de l'or, de l'argent pour bâtir les temples de Jérusalem. En dehors de cela, il a dit lui-même ce que Dieu m'avait donné. Pendant mes temps de guerre, pendant mes incursions, les richesses qu'il m'avait données, ce qu'il m'avait offert, je viens les déposer aux pieds du Seigneur afin de bâtir la maison de Dieu. Frères et sœurs, bâtissez l'œuvre du Seigneur avec ce que Dieu met dans vos mains.
Bâtissez l'œuvre du Seigneur avec ce que Dieu met dans vos mains. Vous savez, il y a des gens dans l'église, nous devons le dire, ils sont fidèles à Dieu dans leur dîme. Lorsqu'il a un $200, il a la facilité de venir donner sa dîme de $20. Il met dans l'enveloppe, c'est ma dîme. Mais la même personne, lorsqu'il aura $10 000, $20 000, il ne donnera pas ça. Il ne donnera pas la dîme de cela. Il pense que les yeux de Dieu sont aveugles. Dieu ne voit pas. Les yeux de Dieu sont aveugles. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des êtres spirituels. J'en parlerai. Et certainement nous ne connaissons pas vraiment Dieu si nous sommes incapables de servir Dieu avec ce que nous avons en main. Jeunes, vous êtes là ce matin, vous parlez en langue, beaucoup en langue, mais vous êtes incapables de servir Dieu avec ce que Dieu met dans vos mains. Est-ce que les langues que tu parles là sont des langues spirituelles? Est-ce que les langues que tu parles sont des langues spirituelles? Dieu sait que l'homme est un être ingrat, un être infidèle, un être qui ne sait pas servir le Seigneur avec ses biens. Et Dieu a essayé de nous aider en nous donnant des principes qui doivent nous aider à les servir avec nos biens. Le principe de la dîme et les principes des offrandes. Le deuxième principe, les principes des offrandes. Servir Dieu avec ses offrandes. En dehors de la dîme, qui est le 1/10 de ce que nous devons offrir au Seigneur. Et cette dîme qui a commencé avant la loi, et cette dîme qui se retrouve pendant la loi, et cette notion de la dîme qui se retrouve après la loi. Il y a la deuxième notion, le deuxième principe, qui est le principe des offrandes. Et bien aimé, ces principes étaient tellement établis dans l'ancienne alliance que nous trouvons tout un livre dans l'Ancien Testament, tout un livre dans l'Ancienne Alliance qui n'est rien d'autre qu'un livre consacré aux offrandes. Les lecteurs de la Bible le savent. C'est quel livre? C'est le livre de Lévitique. Lisez le livre de Lévitique. On ne parlait pas d'autre chose. En fait, quand vous lisez, vous méditez le livre de Lévitique, vous ne verrez pas que l'on parlera d'autre chose. On ne parle que de l'offrande. On ne parle que de ça. Mais comment le Saint-Esprit doit inspirer tout un livre avec autant de chapitres où l'on ne parle que de l'offrande? C'est parce que l'offrande a une place importante. Oui, l'offrande a une place importante dans la maison du Seigneur. Deutéronome 16 à 17 dit ceci. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Chaque fois qu'il y avait les rassemblements en Israël, chaque fois qu'Israël se rassemblait autour de l'Éternel, la Bible dit qu'il devait se rassembler autour de l'Éternel avec les offrandes. On ne se présentera pas devant Dieu les mains vides. Écoutez mes frères, il y a 4 éléments qui font partie de l'ossature d'un culte. 4 éléments qui font partie de la structure d'un culte. Lorsque nous venons au culte, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas pour nous regarder les uns les autres. Nous ne venons pas pour regarder à gauche et à droite. Mais nous venons pour
présenter à l'Éternel un culte. Nous venons pour présenter à l'Éternel un culte qui doit l'honorer. Et il y a 4 éléments qui font la structure d'un culte. Le premier élément qui fait la structure d'un culte, c'est le temps de louange et d'adoration. Le temps de louange et d'adoration, c'est le temps où nous élevons nos cantiques auprès du Seigneur. C'est le temps où nous élevons nos prières auprès du Seigneur. C'est le temps où nous nous humilions auprès de Dieu. C'est le temps où nous rendons à Dieu la gloire. Le Dieu qui a été pour nous un soutien. Le Dieu qui a été pour nous un secours. Le Dieu qui a été pour nous une bénédiction. Nous nous approchons de lui avec les louanges, l'adoration, les actions de grâce. Car la Bible dit, approchez de l'Éternel avec les louanges. Célébrez-le avec les cantiques et les danses. C'est la première partie qui fait partie de l'ossature ou d'une structure d'un culte. La deuxième partie qui fait partie de l'ossature d'une structure d'un culte, c'est le temps de la parole. Le temps où nous venons écouter les orientations du Seigneur pour savoir comment marcher avec Dieu. C'est le temps où nos cœurs sont édifiés. C'est le temps où nos cœurs sont instruits dans les voies de Dieu. C'est le deuxième temps. Le troisième temps qui fait partie de l'ossature d'une structure d'un culte, c'est le temps où nous recevons de Dieu sa visitation par le Saint-Esprit. Nous étions venus malades, nous étions venus courbés, nous étions venus brisés. Il y avait des portes qui étaient fermées devant nous. Mais le Saint-Esprit commence à agir dans ce temps. Le Saint-Esprit agit. Et voilà, dans ce temps-là, nous sommes visités, nous sommes touchés, nous sommes délivrés, nous sommes guéris. C'est le troisième temps. Et le quatrième temps qui forme l'ossature d'un culte, c'est le temps des offrandes. C'est le temps des dîmes. C'est le temps où le peuple s'élève pour servir Dieu avec ce que Dieu met dans leurs mains. Et ce temps-là, c'est le temps de la bénédiction matérielle. C'est le temps où l'homme ouvre les clés, ouvre les portes qui lui donnera accès aux bénédictions ici sur la terre. Car il a servi l'Éternel avec le bien. Il a servi le Seigneur avec le fruit de son travail. Frères et sœurs, très souvent, il nous arrive de traverser le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps. Quand il arrive dans le quatrième temps, là, nous ne nous engageons pas. Et notre culte n'a pas été complet. Notre culte n'a pas été complet. C'est ce que nous faisons, mes frères. Notre culte n'a pas été complet. Et Dieu nous attend là. Il veut que nos cultes soient complets. De la même manière que nous avons pris le temps de l'adorer par des cantiques, de louanges, de les célébrer, de reconnaître ce bienfait. De la même manière que nous avons pris le temps d'écouter avec attention la parole qui nous édifie, qui nous instruit, qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous oriente. De la même manière que nous avons reçu de lui la guérison, la restauration, des portes qui étaient fermées ont été ouvertes, des fardeaux ont été brisés. De la même façon, nous devons venir dans le culte avec nos offrandes, avec nos dîmes, pour dire au Seigneur, voici ce qu'a été le fruit de notre travail. Bénis-nous encore davantage, visite-nous encore davantage, fais-nous encore du bien, bénis encore le fruit de notre travail. C'est de la même manière. Par anticipation, lorsque nous n'avons pas compris cela, nous en parlerons. Lorsque nous n'avons pas compris cela, vous allez voir, quelqu'un va venir dans ce temps-là où sa bénédiction matérielle doit être déclenchée. Il va chercher le plus mauvais billet qu'il a et il va le jeter dans le panier, il va le froisser et le jeter dans le panier. Le plus mauvais. Et en venant au culte, il ne pensera même pas à ça.
Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis matériellement. Et même quand il nous arrive d'être bénis matériellement, ça ne reste pas pour des générations. Nous finissons par rentrer dans le point de départ. Ce matin, ne devons-nous pas réformer nos voies? Ce matin, ne devons-nous pas nous repentir? Ce matin, ne devons-nous pas changer notre attitude? Dieu n'a pas changé. Il veut nous faire beaucoup de bien. Mais c'est nous qui avons tourné le dos à Dieu par notre attitude. Ne devons-nous pas changer? Frères et sœurs, ce matin, nous voulons prier le Seigneur qu'il nous aide à être fidèles dans nos dîmes et nos offrandes. J'aimerais que tu t'élèves là où tu es. Tu dis, Seigneur, aide-moi à être fidèle. Je reconnais que je ne t'ai pas servi avec ce que tu mets dans mes mains. J'ai été tellement infidèle. Mais j'ai entendu ta parole ce matin. Est-ce que tu peux t'élever, mon frère, ma soeur, et commencer à prier? Aujourd'hui, c'est un temps de restauration. Le Seigneur n'est pas venu pour nous juger, ni nous condamner, mais il est venu pour nous restaurer. Il est venu pour nous restaurer. Commence à parler au Seigneur. Jina lako Yesu, 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 jina lako Yesu.